Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'examiner 5 idées reçues à propos des orchidées. Alors pour chaque idée reçue, en fait, je vais diviser la réponse en deux parties. Il y aura déjà un vrai faux par rapport au Phalaenopsis parce que c'est l'orchidée pour laquelle ce genre de question est le plus posé. Et ensuite, je tempérerai ma réponse puisque certaines orchidées peuvent parfois effectivement avoir besoin de conditions spéciales. Donc c'est parti, première idée reçue. Il faut couper la tige florale au-dessus d'un certain œil pour provoquer une nouvelle floraison. Alors concernant les Phalaenopsis, c'est vrai et faux. C'est vrai parce que parfois, si on laisse la tige florale en place, qu'on la coupe ou qu'on ne la coupe pas, elle peut repartir. Une nouvelle hampe florale peut se former sur la tige déjà existante et former une nouvelle floraison. Et c'est faux parce que ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marchera que si votre orchidée est dans de bonnes conditions pour refleurir. En ce qui concerne les autres orchidées, c'est complètement faux. En réalité, je crois bien qu'il n'y a que le Phalaenopsis qui peut voir une nouvelle tige florale pousser sur une tige déjà existante. En ce qui concerne les autres orchidées, une fois que la tige florale est fanée, c'est terminé. Il vaut mieux la couper pour qu'il y en ait une autre qui repousse et en général, elle repousse sur une autre partie de la plante. Deuxième idée reçue, il faut mettre les orchidées dans le noir pour qu'elles refleurissent. Ça, c'est faux et archi faux, je peux vous le garantir. Les orchidées, elles ont besoin de lumière pour pousser, pour fleurir, pour refleurir. Alors certaines peuvent avoir besoin d'une phase de repos, mais jamais, au grand jamais, on ne les mettra dans le noir complet. Les orchidées ont besoin de lumière, la lumière, c'est la vie. Troisième idée reçue, il faudrait faire souffrir les orchidées en cessant de les arroser pour qu'elles refleurissent. Chez le Phalaenopsis, c'est faux et complètement faux. Le Phalaenopsis a besoin d'un entretien régulier et c'est la régularité tant dans la lumière que dans l'arrosage et la fertilisation qui vont faire que le Phalaenopsis refleurit. Alors j'ai déjà vu des Phalaenopsis oubliés dans un coin qui finissaient par refleurir, mais ça je pense que c'était un peu le chant du cygne, la dernière floraison avant la fin, parce qu'une orchidée qu'on n'arrose jamais, de toute manière c'est une orchidée qui est affaiblie comme pour la plupart des plantes. Les plantes ont quand même besoin d'eau à un moment donné. Votre Phalaenopsis, si jamais vous cessez de l'arroser et que par miracle il lance une tige florale, ce sera malheureusement probablement la dernière puisque la plante sera totalement affaiblie. Et d'ailleurs vous ne manquerez pas de le remarquer rapidement avec les feuilles qui vont se ramollir et puis l'état général de la plante qui va se dégrader. En ce qui concerne les autres orchidées, ce n'est pas complètement faux, il y a un peu de vrai. Certaines orchidées ont besoin d'une phase de repos où on va beaucoup moins les arroser, voire cesser de les arroser, mais ça en général ça ne dure pas plus de 3 à 4 semaines maximum et c'est quelque chose qu'on doit faire à la bonne saison, dans les bonnes conditions pour que ça puisse fonctionner. Donc si pour faire refleurir votre orchidée, vous voulez tenter au hasard de ne plus l'arroser et de voir ce que ça donne, il y a énormément de chances pour que ça ne fonctionne pas. Quatrième idée reçue, je dois rempoter mon orchidée après chaque floraison ou une fois par an. C'est faux, c'est complètement faux. Quelle que soit l'orchidée, Phalaenopsis ou autre, il ne faut absolument pas la rempoter après chaque floraison, ni même se donner un délai comme une fois par an. C'est beaucoup trop fréquent. Quand est-ce qu'on rempote une orchidée? Il faut la rempoter pour aller vers du mieux. C'est-à-dire si le substrat est abîmé, qu'on sent qu'elle n'en peut plus, si le pot devient vraiment trop petit pour la plante, et attention, avec un Phalaenopsis, des racines qui dépassent, ce n'est pas forcément un pot qui devient trop petit. Donc non, on ne rempote pas systématiquement une orchidée après chaque floraison. Les orchidées ont avant toute chose besoin de stabilité. Cinquième idée reçue, il faut pulvériser de l'eau sur le feuillage des orchidées. Pour le Phalaenopsis, je vous le dis tout de suite, c'est faux. Faux et archi faux, on ne pulvérise pas d'eau sur le feuillage des Phalaenopsis. D'une, ils n'en ont pas besoin. De deux, on risque de faire pénétrer de l'eau dans le cœur de la plante. Et dans ce cas-là, le cœur de la plante va pourrir et lasser toute la plante qui est foutue. En général, c'est irrécupérable. Alors si chez vous l'atmosphère est vraiment trop sèche pour vos orchidées, il y a d'autres solutions que la pulvérisation du feuillage. Par exemple, on peut mettre un peu d'eau au fond d'un bac. On met des billes d'argile en quantité supérieure à la couche d'eau, c'est-à-dire couche d'eau, couche de billes d'argile. Par-dessus, on vient poser nos orchidées et dans ce cas-là, l'humidité qui va se dégager va apporter une meilleure humidité ambiante pour les orchidées. Il existe aussi d'autres solutions. D'ailleurs, si vous voulez, on pourra faire une vidéo sur le sujet. Et ensuite, pour les autres orchidées, je dis que c'est vrai et faux. Certaines orchidées peuvent avoir besoin qu'on leur pulvérise de l'eau sur le feuillage, mais en général, c'est une question de saison. Ça va être plutôt en été, pendant les fortes chaleurs, quand la plante subit des températures trop élevées qu'elle ne subirait pas en fait dans son milieu naturel. Parfois, ça peut lui faire du bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est à manipuler avec précaution. Il faut bien se renseigner auparavant pour savoir à quel moment le faire, à quelle fréquence le faire, et il faut toujours être bien prudent avec ça. Et voilà, j'ai passé en revue les 5 idées reçues, j'entends le plus à propos des orchidées, le plus souvent, le plus fréquemment. Du coup, ça m'a donné envie de faire d'autres vidéos pour creuser un petit peu certains sujets. Donc s'il y a du coup des thématiques qui vous intéressent en particulier ou des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je peux en tenir compte pour préparer mes prochaines vidéos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.